Bonjour à tous, Coach Jess avec vous aujourd'hui pour votre capsule explicative d'un workout très exigeant aujourd'hui. Donc, restez avec nous, je ne vais pas vous quitter tout de suite. Laissez savoir qu'est-ce qu'on va avoir pour vous aujourd'hui. Donc, la formule va être super simple. Un 4 time, donc 3 blocs qui vont s'enchaîner l'un dans l'autre. Donc, un 21-15-9 suivi d'un 15-12-9 suivi d'un 12-9-6 de 2 mouvements par bloc. Mais par contre, on va vouloir terminer chacun des rondes. Donc, exemple, j'ai fait mon 21 complet. Je vais faire un 200 mètres de course. Par la suite, je vais faire mon 15 complet, un 200 mètres de course. Puis on va descendre comme ça jusqu'à la fin. Donc, toujours un 200 mètres de course à la fin de chaque bloc, incluant le dernier. Donc, le 21, le 15 et après le 9 aussi, j'ai fait un 200 mètres. Même principe, 15, 12, 9, un autre 200 mètres et le 12, 9, 6, un autre 200 mètres de course. 6 mouvements différents, 200 mètres de course à la fin de chaque. Et si vous n'avez pas la chance de pouvoir courir ou vous êtes à la maison, on peut remplacer par 60 double unders pour compléter notre 200 mètres de course. Sinon aussi, comme on peut faire, si vous n'avez pas la corde aussi, on remplace les double unders par les mountain climbers. Donc, le workout, quand même un très bon workout avec l'activation. Une activation qu'on va utiliser la formule IMOM, une formule que j'aime bien là, pour commencer à se réchauffer en 2 minutes. Donc, on est un peu plus conscient là, de ce qu'on va faire là, dans notre période. Seulement 9 minutes. Par la suite, un petit watt prep, donc je vous suggère de rapper quelques répétitions, un peu le flow que vous allez avoir à faire dans votre training. Et par la suite, je fais le go, le bon training et on se revoit à la prochaine. Donc, je vais aller tout de suite avec les mouvements explicatifs du workout. Donc, le premier, 21-15-9. Ce qu'on va y retrouver, vous avez besoin en fait pour le training d'une paire de dumbbells, une paire d'objets. Si vous avez la chance d'avoir une boîte aussi, on va pouvoir s'en servir pour le premier bloc. Sinon, comme à l'habitude, trouvez-vous un objet où est-ce que vous pouvez sauter par-dessus. On va travailler le box jump, mais ce n'est pas grave si on veut retrouver un peu le même style de mouvement. On va prendre un mouvement ou un objet où est-ce qu'on va vouloir seulement sauter par-dessus. Donc, premier bloc, ce qu'on va y retrouver, c'est des double snatch avec dual snatch. Donc, on va avoir les 2 dumbbells. Et le deuxième mouvement, ce sera les box jump. Donc, comme je l'ai dit, c'est la chance d'avoir une boîte. On saute sur la boîte. Le deuxième, sinon, on va sauter par-dessus un objet. Donc, le double snatch, comme ça ici, peut être fait à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Je vous suggère fortement de le faire à l'intérieur. Donc, une base un peu plus large qu'à l'habitude. Le mouvement va solliciter vraiment plus à la chaîne postérieure que si on faisait un snatch dans l'haltérophilie habituelle. Va ressembler aussi beaucoup plus à la motion d'un Russian swing, d'un kibi swing qu'un snatch d'haltérophilie. Donc, une tête qui va toucher au sol. Je vais faire mon hinge position, donc vraiment pousser mes hanches vers l'arrière en gardant mes genoux déloqués. Par la suite, je fais toucher une tête des dumbbells au sol et dans une séquence explosive, je vais contracter ma chaîne poste et vraiment venir presser mes dumbbells overhead. Donc, je ne veux pas rester instable, je ne veux pas rester là vraiment en pause, je veux vraiment penser extension et press pour avoir un bon lockout, pour ne pas avoir des coudes qui nous plient au-dessus de la tête. Donc, pour 21 répétitions le premier round, 21 box jump, 200 mètres de course, 15-15, 200 mètres, 9-9, 200 mètres. Directement à pas de pause, je rembarque dans mon deuxième bloc, donc le 15-12-9. Dumbbell power clean peut être fait à l'extérieur ou à l'intérieur. Sur ce mouvement-là, je n'ai pas vraiment de préférence. Okay? Donc, allez-y vraiment sur ce que vous êtes le plus dominant. Vers l'extérieur, on peut être un peu plus dominant au niveau des quads, donc on peut être un petit peu plus upright. Sinon, il va vers l'intérieur, un petit peu plus dominant de la chaîne postérieure. Donc, peut-être que pour ce mouvement-là, vu qu'on va faire beaucoup de chaîne postérieure dans le premier bloc, donc, les dual snatch, des box jump, donc des sauts, en plus de la course. Peut-être que je vous suggère d'y aller plus avec la formule sur le côté, donc plus dans les quads, comme ça ici. Donc, une tête au sol, sur le côté des genoux. Je vais garder mon chest bien haut. Je vais contracter mes quads, faire mon petit saut et amener mes dumbbells. Une tête seulement sur mes épaules. Premier mouvement, le power clean. Le deuxième, shoulder to overhead. Donc, je suis déjà en belle position avec mes dumbbells sur mes épaules. Flexion des genoux et des hanches. Premier mouvement, le push press, donc seulement extension des quads, hanches, genoux, chevilles, press. Ou sinon le shoulder overhead, donc le push jerk, donc extension. Puis ensuite, je vais me recacher en dessous. Mais on s'assure, parfois dans un WOD, où on va aller rapidement, de finir l'extension de la hanche avant de passer à la prochaine répétition. Donc, extension. Ensuite, on ramène les dumbbells sur les épaules et on complète. Comme j'ai dit encore une fois, 15-15, 200 mètres de course, 15-15, 200 mètres de course, pas 15-15, 12-12 et 9-9, excusez-moi. Vous avez là une corde, ça peut être les double unders ou les mountain climbers. Et directement dans le 12-9-6, donc le dernier bloc, on va avoir des thrusters, des burpees et encore une fois de la course. Donc juste
un peu la finale, le petit finisher là, de notre training, juste pour clouer le clou dans le cercueil. Donc, les thrusters, dumbbells sur les épaules, squat complet, press overhead, donc complètement au-dessus de la tête. Je vais déposer mes dumbbells, burpees normal au sol. Le burpees, que je pense qu'on n'a pas besoin de montrer, mais je vais le faire encore. Donc, chest au sol, je me redresse et je fais mon saut. Et ensuite de ça, je pars sur mon 200 mètres de course, je reviens 9-9, je repars sur mon 200 mètres de course 6-6. Donc vraiment, comme j'ai dit, le petit finisher, celui-là, il va aller vraiment quand même assez rapidement. Donc on veut donner le go, on veut vraiment finir fort sur notre training. Donc, ceci est votre Metcon du jour, donc vraiment le noyau. Avant de commencer, on va faire l'activation donc un EMOM de 9 minutes, 3 mouvements pour 3 rondes. On va travailler avec seulement un dumbbell aujourd'hui. Donc, en fait, pour se préparer, on travaille unilatéral. On ne travaille pas d'unilatéral aujourd'hui. Donc, j'aime bien le faire en warm-up si on ne le fait pas dans notre training. Donc, la première minute, ce qu'on va y retrouver, on a beaucoup de chaînes postérieures. Donc, avec un dumbbell, 6 par côté, des crossbody RDL. Donc, des Romanian deadlift, en fait, où est-ce que je pousse mes hanches vers l'arrière. En fait, un Romanian deadlift normal, j'ai simplement poussé en ligne droite. Gardez là, mon dos vraiment à plat et mes genoux fléchis légèrement. Pour ce qui est du crossbody, j'ai mon dumbbell dans ma main droite. Ce que je vais faire, c'est le même principe. Je vais déloquer mes hanches, mes genoux, mais au lieu d'aller directement vers le sol droit, je vais aller vers mon pied gauche en gardant mon dos droit et ramener. Donc, vous devriez sentir vraiment plus de tension dans votre ischio gauche, le droit qui devrait être assez relax. Donc, 6 d'un côté, par la suite, même principe. 6 de l'autre côté. On va faire 6 dans la deuxième minute, one arm thrusters, donc un dumbbell sur l'épaule, la main qui nous sert de support, 6 d'un côté, après on change 6 de l'autre. Et on va terminer avec un 100 mètres de course, donc on ne veut pas se lancer dans un workout de course sans se préparer à la course. Donc un petit 100 mètres, on part, revient, on relaxe. Si vous n'avez pas la chance de faire de la course, encore une fois, on va simplement changer pour 40 double unders ou les mountain climbers. Donc, voilà pour votre activation. Si vous sentez peut-être que vous n'êtes pas assez réchauffé, c'est un workout qui va aller, en fait, l'intensité quand même assez moyen à élever. Beaucoup de cardio, donc le heart rate va être très élevé. Donc, si vous ne sentez pas que vous êtes assez chaud, assez prêt, assez réchauffé pour le training, n'hésitez pas à refaire une autre ronde de EMOM, donc un EMOM 12 minutes, peut-être même aller jusqu'à 16 minutes. Donc, rassurez-vous que vous êtes vraiment prêt, frais et dispo avant de commencer le workout pour que en fait, votre heart rate ne vienne pas vraiment piquer au plafond directement au départ du training. Surtout un workout comme ça, où quand on le regarde sur papier, peut peut-être amener un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété, mais soyez sans crainte, ça va bien aller, je suis convaincu. Alors, c'est votre training du jour avec votre activation. Je répète encore moi-même, Coach JS avec vous. Je vous souhaite un bon training. Je vous revois demain pour votre prochaine capsule. À la prochaine. Ciao!